Alors, quel est le message de votre part d'ombre? Qu'est-ce que votre part d'ombre a à vous dire, à vous montrer? Où réside-t-elle? Dans quelle problématique actuellement? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce tirage. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier sur la notion, la notion plutôt de la part d'ombre. Pour faire très bref, en réalité, c'est pas quelque chose de négatif ou de malsain, c'est juste quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est une part de nous, une facette de notre personnalité ou plusieurs facettes qui vont être occultées, disons, par la conscience et qui vont grandir, grossir hors de la perception, c'est-à-dire qui ne sont pas mises en lumière, donc forcément qui sont dans l'ombre. Donc ici, la notion d'ombre, c'est plus la notion de caché. Et ça va commencer à poser problème à partir du moment où ça va ressortir, puisque toutes les parties de notre personnalité sont vouées à être reconnues et acceptées, qu'on les considère comme bonnes ou mauvaises, pour faire simple. Et ce qu'on met dans l'ombre, en fait, ça demande à être reconnu. Mais puisqu'on ne veut pas le voir, ça va forcément grossir. Et au moment où ça va vraiment insister pour se faire reconnaître, ça passera par des biais, comment vous dire ça? Ce sera d'une manière qui sera probablement plutôt violente, ou ça va vous attirer des situations dans votre vie qui vont être qui vont être difficiles, qui vont être compliquées à gérer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour faire de manière très brève sur l'explication de la part d'ombre. Je vous invite à faire certaines recherches si ça vous intéresse. Dans tous les cas de figure, on va regarder ici peut-être quelle est votre part d'ombre ou une de vos parts d'ombre qui est à l'œuvre sans que vous vous en rendiez compte à l'heure actuelle, ou ce qu'elle a à vous dire. Voilà, on va regarder un petit peu ça. Donc, je ne suis pas allée chercher bien loin pour vous proposer des choix. J'ai pris des pierres qui étaient sombres, donc à l'écran, forcément, ça va peut-être pas donner une grosse différence. Donc, le premier, vous avez une labradorite. Pour le deuxième, vous avez une améthyste, voilà, qui est violette, mais un peu assez foncée. Et pour la troisième, vous avez une obsidienne, donc voilà, qui est noire. Je vous laisse faire votre choix. Je vais commencer par les personnes qui auront choisi la labradorite. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le premier tirage. Pour le premier groupe, on va commencer. Allez voir un petit peu ce que ça nous dit par ici. Je vais faire comme je fais d'habitude, ou pour mes lives ou quoi que ce soit. Je vais en sortir plusieurs, puis je vais commencer à vous dire un peu ce que ça m'évoque. Là. Ok. Donc, là, la première des choses que je ressens en tant que message ou quelque chose qui pourrait être dans votre part d'ombre, j'ai la sensation... Alors, il y a deux choses précises en fait, il y a deux choses différentes pour être plus précise. J'ai l'impression que dans certains cas, ça peut nous parler du fait de devoir couper avec quelque chose qui est lié à la mère ou à l'enfance. En tout cas, vraiment quelque chose qui vient du passé. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. C'est une question de couper un lien. On verra si ça se précise par la suite. Parce que là, en fait, dans votre part d'ombre ici, elle ressort de façon assez massive. Elle ressort comme si c'était une facette de votre personnalité qui est vraiment imposante. Donc, il se peut que ce soit vraiment quelque chose qui soit pas très loin de déborder. Alors, il y a quelque chose d'assez brutal là-dedans, dans cette ombre. Alors, est-ce que pour certains, vous avez pu vivre, être témoin ou vivre des violences, être victime de certaines violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques ou mentales, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a ce côté vraiment de la brutalité qui a pu être occulté, parce que ça aussi, ça fait partie de la part d'ombre des choses, de notre vécu qu'on a pu occulter. Et... voilà, on met un peu le couvercle dessus et puis on se dit, bah du coup, voilà, j'avance et ça, je m'en préoccupe pas. Mais sauf que les forces psychiques continuent de se développer, en fait, tant qu'on les a pas reconnues. Donc,
il se peut très bien qu'il y ait quelque chose comme ça hein, pour pas mal d'entre vous. Je vais préciser bien sûr par la suite, là c'est vraiment, on va dire, le premier jet. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et j'ai aussi ici une notion de quelque chose, mais je pense que ça peut très bien être lié. Hein. Comme si on avait cette sensation d'être voué à quelque chose, comme si la notion de la destinée était très très marquée et quelque part comme si on était soumis à cette destinée et peut-être que certaines personnes qui ont pu avoir cette problématique liée à une forme de brutalité, de violence gratuite, alors je pense, je sais pas, peut-être à un parent violent ou quelque chose comme ça, quelque part comme si cette ombre-là, elle avait assimilé que c'était normal parce qu'on était, c'était comme ça, c'était notre destin, on devait vivre ce genre de choses et puis, eh bien on n'y peut rien quoi. Donc c'est pour ça il vaut mieux laisser ça de côté et pas y penser. C'est peut-être quelque chose comme ça, hein, un peu la prépondérance de la notion de la destinée à laquelle il faut se soumettre alors qu'en réalité non, on a le libre arbitre. Hein. On peut se défaire. C'est pas pour rien qu'ici, j'avais dessiné, je sais pas si vous allez voir, hein, alors c'est dessiné vite fait, quoi, symboliser des ciseaux hein, qui vont couper le fil de cette destinée. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort par la suite. Ok, alors c'est vrai que là ça vient quand même me confirmer, on a une figure de roi, donc le roi, surtout le roi de denier, m'évoque, en tout cas dans ma vision des choses, hein, le père, ou en tout cas la personne d'autorité, la personne qui subvient aux besoins, donc il se peut très bien que ce soit quelque chose comme ça, mais là ce qui est plutôt positif, c'est qu'on a la notion de la guérison, par rapport à ça, donc c'est peut-être quelque chose qui est en cours de guérison au niveau émotionnel ou en tout cas peut-être quelque chose dont vous prenez conscience. Mais en tout cas, ce que ça veut vous dire surtout, c'est que ça appelle la guérison. La guérison n'est peut-être pas en cours, elle n'est peut-être pas commencée, mais là, ça vous dit que ça tape à la porte. C'est pour ça que je sais pas pourquoi j'avais cette sensation que c'était quelque chose qui est pas loin de. Soit ça a déjà commencé à déborder, soit c'est pas loin. Mais pour moi, quand cette part d'ombre va se manifester ou si elle a déjà commencé, à mon sens, c'est quelque chose d'assez violent. Je le ressens comme ça. Alors, je vais voir pour la suite. Hein. Déjà, j'aimerais faire ça. Alors, moi, j'ai un peu la sensation qu'ici, on peut avoir des personnes qui ont du mal à se stabiliser dans leur vie. Peut-être justement parce que il y a ce vécu, il y a cette guérison qui n'est pas faite et qui empêche de poser des fondations stables dans la vie. Ouais, une notion de rigidité quand même ici. Où est-ce que je suis ? Alors moi j'ai l'impression ici qu'il y a un peu cette notion de, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, c'est bien possible, mais c'est comme si vous aviez une espèce de mécanisme qui faisait que vous vous sentiez obligé enfin, comme on dit, prévenir plutôt que guérir, anticiper, penser, prévoir les pensées d'une certaine personne pour voir comment vous comporter, comment esquiver quelque chose. Je vais reprendre l'exemple si c'est le cas pour certains qui auraient eu un parent violent, comme si en fait il y avait cet enfant qui était toujours un peu sur le qui-vive et qui savait pas, par exemple quand son père allait rentrer à la maison, s'il était dans un bon jour ou s'il était dans un mauvais jour, et il devait vraiment très rapidement percevoir les signaux. Est-ce qu'il est dans un bon jour, dans un mauvais jour? S'il est dans un mauvais jour, je m'efface. Si dans un bon jour, je vais peut-être pouvoir partager des choses avec ou voilà, être un peu plus moi-même. Je sais pas si vous voyez un peu, c'est cette dynamique. Et j'ai l'impression qu'il y a cette dynamique aussi dans votre vie où vous vous sentez comme obligé
prévoir un peu dans quel sens tourne le vent pour savoir très très vite vous adapter, mais c'est pas quelque chose de conscient, hein, mais toujours voilà, savoir à l'avance ce que l'autre va penser pour pouvoir anticiper, et je sens vraiment une insécurité à ce niveau-là. Je n'ai jamais eu cette carte encore depuis que j'ai ce jeu. On va voir ce qu'elle évoque, hein. Ouais, c'est ça. C'est que là, on sent vraiment... Il y a vraiment ces énergies très... Comment dire? Ça fait comme des glues, des colles psychiques, hein, des énergies négatives qui sont comme collées sur vous, sur vos corps, qui peuvent être liées. Parce que là, on parle des 7 scorpions, donc il y a une notion de poison. Est-ce que vous avez gardé une colère? Est-ce que du coup vous reproduisez quelque chose ou vous voulez tellement pas reproduire un truc que ben, justement ça reste dans l'ombre, mais ça en fait à partir du moment où ça reste dans l'ombre, c'est amené à ressortir d'une manière ou d'une autre, soit vous allez le vivre, soit dans certaines... Alors ça veut pas dire que forcément vous pouvez reproduire ça avec votre propre enfant, mais c'est quelque chose qui peut se reporter sur des choses totalement différentes. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. En tout cas vous avez vraiment ce besoin de drainer. De drainer ce poison-là, ces énergies-là. En plus, là, on voit un enfant hein, qui n'a pas l'air vraiment très très bien, je ne sais pas si vous voyez, qui a l'air assez sombre. Donc, il se peut très bien que l'enfant à l'intérieur de vous ait beaucoup souffert et qu'il ait accumulé une forme de colère. Et là, on vous invite à vous connecter à ces émotions-là. Je pense que vous avez tendance à mettre de côté, puisque c'est dans l'ombre. Hein. Et on vous dit là de ne plus laisser ça dans l'ombre, de vous y connecter parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et cette guérison, tant qu'elle n'est pas faite, il y a quelque chose sur quoi ça va bloquer pour votre construction future, pour votre stabilité. Et pour s'y connecter, il faut avant tout le reconnaître, il faut prendre le courage de se replonger là-dedans, ce qui peut être très très compliqué. Alors, je vais aller en prendre une dernière. Bien sûr, ça va être rapide, hein, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas faire un très long tirage. Ok, on a l'amour inconditionnel ici. Donc, je pense que votre guérison, là où ça va être difficile, c'est ce qu'on vous invite premièrement, je ne sais plus parler, ok. Premièrement, à réussir à pardonner à la personne qui vous a fait vivre cette violence, quelle qu'elle soit. C'est ce qui vous permettra en fait de couper. Donc ça c'est difficile, alors comme on dit toujours, pardonner c'est pas excuser et c'est pas passer l'éponge et tout va bien, on est les meilleurs amis du monde. Mais c'est justement, le pardon va avec le fait de se défaire du poison, de la colère, de la haine, de l'envie de vengeance, de quoi que ce soit, parce que là en fait ce qu'on vous dit c'est qu'à l'heure actuelle c'est vous qui souffrez. Le poison il est pour vous. On dit souvent que quand on entretient une colère vis-à-vis de quelqu'un, c'est comme si on buvait un poison, parce que au final la personne ça l'empêche pas de vivre quoi. Non pas que le but soit d'empêcher une personne de vivre, mais c'est pour montrer à quel point la colère ou la rancœur, c'est avant tout à soi-même qu'elle nuit. Et ça vous invite aussi justement à vous donner de l'amour inconditionnel, parce que étant donné la problématique qu'on voit ici, je pense qu'on a des personnes qui ont été détruites tôt dans leur vie et donc qui ont une carence au niveau affectif, déjà parce qu'ils ne l'ont pas reçu et parce qu'ils n'ont pas appris à s'aimer. Donc on vous dit que là la voie de la guérison, ça passera par apprendre à vous aimer, et ça se passera par le pardon et voilà, l'amour inconditionnel. C'est pour ça que c'est difficile. Vraiment, je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est les bisounours et que ça se fait en un claquement de doigts. Mais voilà, en tous les cas de figure, ce message de la part d'ombre, je vous souhaite beaucoup de courage par rapport à cette problématique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue aux personnes qui ont choisi l'améthyste, le deuxième groupe. Ce sera, comme je l'ai dit au premier groupe, quelque chose de plutôt rapide. C'est juste vraiment pour placer un peu l'ombre, voir où elle se situe, et prendre une première prise de conscience, mais voilà, assez rapide. Il n'y a pas besoin de s'étaler de toute façon.
Donc je vais commencer par quelques cartes et j'en rajouterai au fur et à mesure. Voir un peu ce que ça nous dit. Alors moi ici, la sensation que j'ai, c'est que pour vous, l'ombre se situe sur une... je dirais qu'il y a une forme de complexe ou quelque chose qu'on n'aime pas chez soi, mais alors peut-être plus de l'ordre du physique, vous me direz, hein. J'ai l'impression qu'il y a une sensation, j'entends alors de non-conformité par rapport à un entourage, ou, mais peut-être oui, plus, je sais pas comment dire, d'avoir eu l'impression, je sais pas, de ressortir du lot ou de ressortir voilà, par rapport à l'entourage, mais de se distinguer, mais pas forcément pour quelque chose qui vous ferait plaisir. Je sais pas, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui aurait pu être très complexé par son nez et qui aurait eu l'impression qu'on ne voyait que ça et qui serait toujours en train de regarder dans son entourage en se disant mais il y a que moi qui ai un nez comme ça, ou quelqu'un qui serait très très grand, par exemple, je sais pas, une femme qui serait vraiment très grande et qu'on aurait toujours dit ouh qu'est-ce qu'elle est grande celle-là, ouais, et qui aurait développé une forme de complexe. Je sais pas si vous voyez un peu comment enfin ce que je veux dire, mais j'ai un petit peu cette sensation là, et en fait j'ai l'impression que la problématique c'est un peu mais justement de tellement vouloir détourner l'attention de ça, de vouloir paraître quelque chose de différent en fait. Donc que l'image qu'on va montrer aux autres pour s'adapter, pour entrer un peu dans le moule, c'est pas qui vous êtes vraiment, mais c'est juste histoire de détourner l'attention de ça, ou presque même alors de refaçonner complètement. Peut-être, je sais pas, dans certains cas, ça peut être aller jusqu'à de la chirurgie ou vraiment d'avoir à se remodeler complètement parce que on veut paraître autre chose. On va voir la suite. Vous me direz si ça vous parle. Ok, donc ici on a quand même, avec la lune, on a la notion des émotions, on a aussi tout ce qui peut ramener à la mère, aux parents, ou alors vraiment à l'état fœtal, je sais pas, je pensais un peu à ça. Peut-être quelque chose qui, au niveau de la conception, soit, je sais pas, est-ce que vous pouvez poser la question à vos parents, quelle était la situation au moment de votre conception, comment ça se passait au niveau du couple, il y a peut-être des choses que vous avez ramassé entre guillemets à ce moment-là parce que en fait le fœtus capte tout, imprime tout en fait, hein, donc il y a peut-être quelque chose qui remonte à ça, peut-être qu'il y avait certaines attentes, alors je sais pas, je pense aussi à autre chose, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous dont les parents espéraient fortement un enfant de l'autre sexe en fait, vous voyez, et par exemple si vous êtes une fille, peut-être que les parents auraient voulu un garçon et vice versa, et ça, est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous avez pu ressentir de manière inconsciente et que vous avez pu vous appliquer à essayer de coller en fait à cette attente du parent, à prendre je sais pas, peut-être une fille qui a pu être très très masculine de toujours et un garçon très féminin, vous voyez un petit peu, ou cultiver un côté un peu androgyne, je sais pas, ça, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là, donc ça c'est peut-être un message pour certains mais pas pour tous. Mais on a, enfin, je sais pas, j'ai un petit peu cette sensation-là quand même. Après, dans certains cas, on peut aussi nous parler, je suppose, ça peut être aussi pour certains des croyances différentes. Peut-être que vous venez d'une culture ou avec une religion qui est pas qui est pas du tout la même que l'environnement dans lequel vous vivez et que peut-être vous avez senti une forme de différence entre vous et les autres. Peut-être par rapport à ça. Ça parlera dans certains cas, mais peut-être pas dans tous. Hein. Probablement pas dans tous. Mais j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, cette différence que vous avez pu vivre, c'est presque quelque chose qui a pu vous marginaliser. J'ai l'impression, en tout cas, une forme vraiment de complexe. C'est là pour vous apprendre des choses. Tout est toujours là pour nous apprendre des choses, bien sûr. Mais c'est peut-être là-dessus que vous pouvez baser une forme
voyage à l'intérieur de vous pour le développement personnel, tout simplement, hein, dans son bon sens, pour apprendre à être dans l'expansion personnelle. Et on a le masculin, tenez. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression qu'il y a la notion du genre, en fait, qui ressort. Donc, quelle que soit la façon dont vous vivez votre genre, que vous soyez à l'aise dedans, ou pas à l'aise, ou que vous ressentiez sans genre, puisque ça arrive. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok, là, on vous invite, en tout cas, comment je le ressens, hein, c'est comme si vous aviez pu développer finalement qu'une seule de vos polarités. Et on vous invite à travailler l'autre. Donc si c'était plus le féminin, plutôt développer le masculin. J'ai un peu plus l'impression que c'est ça quand même, puisque ici on nous parle du masculin. Mais éventuellement ça peut nous dire que chez certains c'est déséquilibré dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, on vous invite à vraiment faire l'union, c'est-à-dire à développer vos deux polarités, féminin-masculin, pour pouvoir donner naissance. Je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donner naissance à votre vrai vous. Plus être dans une fausse image de vous. Ouais, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, vous avez une fausse image de vous. Mais là, il y a la possibilité de développer une renaissance, une forme de nouveauté, en fait, mais qui est beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Ah, on a la poésie, la prise de conscience, le chakra de la gorge. Il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer. Avec la lune, on a la notion de l'inspiration aussi. Donc, est-ce que c'est des choses, alors qui peuvent ressortir par vos rêves, mais peut-être qu'on a ici des personnes qui ont une plume, comme on peut dire. Peut-être que la manière pour vous d'exprimer ça et de vous mettre en accord avec ça, c'est d'écrire. Parce qu'ici, ça parle de poésie, donc alors peut-être écrire des poésies, mais pas seulement, parce que on peut peindre, je sais pas, peindre des tableaux, mais qui dégagent une forme de poésie, ou faire de la musique, ou voilà, mais c'est cultiver ce côté un peu enchanteur, un peu lyrique, je sais pas, c'est ça que j'entends, le lyrisme dans votre vie. Ça peut vous aider en fait à vous reconnecter à vous-même et à faire passer cette part d'ombre dans la lumière plutôt. Quelque chose à exprimer là. Peut-être quelque chose aussi à exprimer à vos parents. Hein, s'il y a quelque chose qui a été vraiment mal vécu par rapport à ça. Il y a un changement. Là, on vous parle de changement. On retrouve la figure de la lune également. Un changement qui est inévitable. Alors, il y a peut-être des gens parmi vous, mais ça, je pense que ça va être assez ciblé, qui sont dans une démarche de changement de sexe ou c'est totalement possible, des personnes qui sont soit transgenres, soit qui s'interrogent à ce sujet. C'est possible. Ou en tout cas, mais ce qu'il y a vraiment, c'est qu'on ressent cette notion de... C'est peut-être pas forcément lié que au genre, mais on a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose que vous devez quitter par rapport au paraître. Ouais, peut-être que parmi vous, il y a des gens aussi, j'en reviens à tout ce qui est chirurgie esthétique, ou tout bêtement, moi qui vous parle, je porte un appareil depuis 4 ans, plus pour longtemps maintenant, mais parfois ça peut passer par ça, parce que moi j'avais un gros complexe par rapport à mes dents. Bon, c'est pas de la chirurgie, mais c'est quand même modifier quelque chose de son aspect physique, donc vous voyez, ça peut être ce genre de dynamique, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez envie de changer en vous. C'est peut-être pas une nécessité, mais c'est peut-être quelque chose que vous ressentez comme une nécessité, ou c'est vraiment un désir. Et là, en fait, le message que je capte aussi pour vous, c'est la première des choses à faire, c'est faire des changements à l'intérieur de vous. Et après, vous verrez si vous voulez vraiment passer sur un changement concret. Voilà ce que j'ai à vous dire, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bienvenue aux personnes qui ont choisi l'obsidienne, donc le 3e groupe. Nous allons regarder, pour un message rapide, ça a été rapide pour les autres aussi, ce que votre part d'ombre a à vous dire, quel est son message pour vous à l'heure actuelle, ou sur quelle problématique elle peut se situer.
première des sensations que j'ai ici, c'est qu'il y a une problématique liée à un contrôle. Mais alors là, quand je parle d'un contrôle, c'est vraiment un contrôle obsédant. Je sais pas, j'entends ça, contrôle obsédant par rapport à... Ça peut être par rapport à des souvenirs, comme si vous vous sentiez complètement contrôlé ou toujours sous l'emprise, sous la... sous la... Ah, comment ça s'appelle? Je vais pas dire sous la dictature, mais vous voyez un petit peu, il y a une dynamique de contrôle absolu de vos pensées, comme s'il y avait une police de la pensée à l'intérieur. Alors ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut être vraiment quelque chose qui est lié soit à des souvenirs, soit à des transmissions par rapport à vos lignées, à vos ancêtres. Je ressens un manque de liberté ici, et ça se peut que ce soit, ça touche à une dynamique de dévouement aux autres, de côté pro-chevalier, vous voyez, qui est toujours là pour sauver la veuve et l'orphelin, mais qui au final a du mal à vivre sa vie personnelle et à penser à lui-même ou à elle-même. Alors ça peut être vraiment une répétition dans la ligne, quelque chose vraiment, mais quelque chose comme quoi contre quoi vous avez l'impression de ne pas pouvoir lutter, ou c'est quelque chose qui vous contrôle. Mais pour moi ici, le contrôle, c'est pas quelqu'un d'autre qui vous impose de le faire. C'est tellement un schéma ancré, vous voyez, vous vous posez même pas la question, c'est comme ça en fait, c'est un automatisme. Alors, j'ai un peu cette sensation-là, on va voir la suite. Je vais passer par là. C'est intéressant parce que là on nous parle des vies antérieures, donc quand j'ai cette sensation que ça peut venir de loin derrière ou des lignées ou comme ça, c'est vrai que j'ai pas pensé aux vies antérieures, j'ai plus pensé aux transmissions transgénérationnelles, mais effectivement ça peut venir du karmique aussi, hein. Ça peut vraiment être une mémoire karmique, effectivement. Ouais, c'est quelque chose... On ressent cette notion d'avoir à triompher de l'adversité, à combattre une forme d'adversité. Mais ici, pour moi, l'adversaire, c'est un schéma de pensée. C'est vraiment vous battre contre vous-même, entre guillemets. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que... je vous l'ai dit dès le début, je sentais cette notion de contrôle. Et là, il y a une invitation à lâcher prise sur pas mal de choses. À laisser faire... Ouais, relâchez beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous voulez... Soit vous vous encombrez dans votre vie de beaucoup de choses à faire. Vous vous imposez plein de choses, plein d'activités, notamment beaucoup d'être en secours ou en aide aux autres, toujours présent pour les autres. Plus, je sais pas, peut-être le travail, la vie personnelle, etc. et que vous n'avez pas de temps pour vous. Mais j'ai l'impression que là, on vous invite à faire du tri et à relâcher, quoi. Vous accorder du temps où vous pensez pas à tout ça. Oui, on a les croyances, c'est bien ça. C'est bien, ça parle des croyances. Et on a la crypte, donc quelque chose qui est vraiment en vous depuis longtemps. Pour moi, c'est quelque chose qui a même pas... Ah, j'ai l'intuition qui s'est retournée. C'est même pas quelque chose que vous avez, qui s'est mis en place dans cette vie. C'est quelque chose que vous avez amené avec vous. C'est présent depuis toujours, hein. Je vais regarder un petit peu plus ce que ça nous dit. Ah, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une quand même dynamique de passer d'un extrême à l'autre et que c'est tout ou rien. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans l'extrême de vous donner tout. Vous donnez tout. Et peut-être que dans les moments où vous êtes vraiment crevé, ça peut passer vraiment à l'extrême inverse et où là, vous vous isolez complètement et puis peut-être même vous vous coupez de certaines personnes. Ou vous partez et vous laissez tout derrière vous, enfin je sais rien, il peut y avoir un peu cette notion-là, au lieu de réussir à trouver un juste milieu un petit peu dans tout ça. Là, on vous invite vraiment à trouver la troisième voie, hein, et à aller quelque part dans plus de douceur, hein, envers vous, et forcément cette douceur envers vous, elle sera douceur pour les autres également, hein.
On sent qu'il y a de la résistance là. Au niveau des pensées, il y a quelque chose qui est très fermé hein, au niveau de la pensée. Il y a comme un circuit. Vous voyez, je vous parlais du chevalier, du pro-chevalier. Hein, vous avez un chevalier qui arrive là. Ouais, je pense que c'est vraiment cette notion-là. Mais pour vous, ça, c'est... Enfin, en tout cas, cette zone d'ombre hein, qui ressort. C'est une zone de confort, en fait. C'est quelque chose que vous avez toujours connu. Et je pense que ça vous donne même l'illusion que vous vous sentez bien en faisant ça. Mais au fond, c'est pas en accord avec vous. Alors, dans la mesure où c'est dans l'ombre, soit c'est une partie de vous que vous avez du mal à développer. Peut-être que justement, vous avez peur de tomber dans ces travers-là et que du coup, vous êtes plutôt du genre à rien faire pour les autres. Mais j'ai plus la sensation quand même que vous avez tendance à trop donner. Et le fait que ce soit dans l'ombre, c'est peut-être que vous n'avez pas identifié à quel point ça pouvait vous nuire en fait. Ouais, c'est plus comme ça que je le ressens. Vous me direz hein, un petit peu. Comment vous vous positionnez par ça, à ce niveau-là hein. J'en sors une dernière. Ah, ouais, on a la lune. On a la lune, on a la fusion avec l'autre ou avec les autres. On s'oublie. Hein. Alors ici, la lune, elle nous renvoie quand même... Je crois qu'elle est sortie dans tous les tirages, hein, la lune, donc c'est assez dingue. La lune va vous renvoyer justement à cette notion du passé quand même. Hein. Ici, la lune, elle est dans son dos. C'est comme si elle laissait le passé derrière elle. Hein. C'est pas le sens de la carte, mais je sais pas pourquoi, c'est ce qui me frappe ici. Ah, j'avais jamais vu qu'il y avait de l'eau d'ailleurs. On dirait que cette personne, elle essaie quand même de se tenir à l'écart de certaines émotions ou d'une houle. Peut-être que c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire, à laisser cette mémoire-là derrière vous, hein, très probablement. Mais je pense qu'on vous invite aussi à vous connecter plus à vos émotions, parce que là, on sent qu'il y a une forme de censure intérieure. Peut-être que d'une certaine façon, vous avez des signaux aussi que ce que vous faites, c'est peut-être pas bon pour vous. Il y en a peut-être qui sont pas loin du burn-out ou voilà, qui en peuvent plus, qui sont un peu sur tous les fronts et qui savent pas dire non, qui peuvent pas s'empêcher d'être là pour les autres. Et là, on vous invite, je pense, hein, à suivre les signaux qui vous disent de lâcher un petit peu à ce niveau-là. Hein. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je ressentirai le conseil ici et que je ressens ce tirage. Hein. Donc, essayez de trouver un moyen peut-être d'accorder vos besoins personnels au fait de ne pas vouloir non plus laisser tomber les autres, quoi. Mais peut-être qu'il suffit juste de doser et que ça ne soit pas quelque chose de complètement déséquilibré et qui va vous nuire. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Je vais m'arrêter là pour les messages de ce jour. Si vous voulez en savoir plus sur l'ombre, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire des recherches. Si vous voulez travailler aussi sur votre part d'ombre, c'est quelque chose que je peux totalement faire en thérapie. Donc n'hésitez pas à me contacter, on en parlera ensemble. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.